L'Argentine, terre d'infini de contrastes et de passion. Les montagnes flirtent avec les nuages. Le tango s'invite à chaque coin de rue. Et le maté se partage comme un secret entre amis. On dit que l'Argentine, c'est d'abord une histoire d'émotion et de passion. Et juste à voir quand ils nous ont volé la Coupe du Monde. Le goût du bœuf grillé sur le feu, la chaleur des rues animées de Buenos Aires et le vent sauvage de la Patagonie. Mais aujourd'hui, cette histoire, c'est surtout la nôtre. Un père qui traverse l'océan pour retrouver son fils. Bienvenue dans notre voyage de Buenos Aires à la fin du monde. Allez papa, la caméra tourne. Et les amis, on va chercher le padre à l'aéroport. Il est arrivé à Buenos Aires. On va faire 2 petites semaines en Argentine ensemble, ça va être vraiment cool. Et on est très content de le voir, ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vu les gars. Donc ça va être très cool, je suis très content. Lui aussi je pense qu'il est content parce qu'il est jamais venu en Amérique latine. Donc c'est une nouveauté pour lui aussi en même temps quoi. Ouais pas, je suis devant le McDo là, t'es dehors ou à l'intérieur? Ah à l'intérieur. J'arrive. Je lui dis t'es dehors ou dedans? Il me dit Chelo il y a des sièges. Bah ouais mais papa il y en a dehors et il y en a dedans. Ah bah voilà il est là. Ça va mon chéri? Bon voyage? Ouais ça va toi? Salut Alors, les amis. comme petit déj. Bon, le petit déj, j'ai commandé l'idéal, chez l'idéal, à Buenos Aires. S'il vous plaît. 20 balles le petit déj les gars. 20 €. Plus. Non, il y a 27 le mien. Bah, 30, Moi quasiment 30 j'ai chargé, c'est mon anniversaire. C'est la journée open pour moi, je peux vous assurer que Léo, je vais le saigner jusqu'au bout. Ah voilà. Je suis ruiné les gars aujourd'hui. Eh Manu, si tu veux des rencarts, n'hésite pas. Hein. J'ai 2 contacts. J'ai elle et puis j'ai elle. Ah là là. Je suis désolé ma chérie, mais ce qui est en Argentine reste en Argentine. Ce soir j'ai des rencarts. Exactement. Après ça c'est des rencarts payants hein, tu sais. C'est pas un problème, c'est mon fils qui régale, c'est mon anniversaire. Ce matin, on plonge dans le centre de Buenos Aires. La place Ocho de Mayo, c'est un peu le carrefour des histoires argentines. Entourée de bâtiments solennels, de drapeaux qui flottent au vent, elle a vu passer des cortèges, des cris, des fêtes, des espoirs. Une place du centre, très mignon. Un beau drapeau flottant. La banque nationale à gauche. Là on a notre bâtiment, très beau, très parisien. Là on a un monument aussi, monument historique. C'est moi, le monument du siècle. Là, oui. 56 ans. Alors un peu de respect s'il vous plaît, pour les vieux. Petite balade avant de lui offrir son cadeau. Petit après-midi au spa dans un palace designé par Stark, je sais qu'il aime bien. Petit massage, petit sauna, hammam, tout ça. Et après on ira manger une bonne viandasse argentine. On continue notre marche, direction la grande place centrale, la fameuse Plaza de Mayo. Ici tout est symbole, et nous deux, les goutons au milieu, prêts à écrire notre propre souvenir. Magnifique. C'est beau hein? Ah ouais c'est beau. On va la braquer ou pas? On va monter une équipe d'abord, on va monter une équipe. Elles sont pleines. C'est des petits souriceaux. Petit show de tango, c'est joli. Tu sais pas On va visiter qu'est-ce qu'on va visiter là? Vas-y viens. le musée des DJ. Non mais non. Une maison de disques. Non, c'est un truc. Un disquaire. Non, c'est un truc. Un restaurant c'est un- luxueux. Ah, tu le te musée rapproches. de la mode. Non mais tu te rapprochais avec le luxe. Il y a luxueux dedans. Luxueux dedans. Ouais. Un salon de coiffure de luxe. Non. Un magasin de luxe. Tu vas voir là, on arrive là, on arrive là, c'est là l'entrée là. C'est là l'entrée. Ouais. C'est C'est designé par quelqu'un que tu apprécies. oh putain. Oh Ah. ça s'appelle. Ah, J'ai alors sur là- le bout de la langue. alors là- Un architecte. C'est un architecte. Je sais pas. C'est un designer. Il a fait le presse orange et tout ça là. Non, c'est un designer. Oui, bah c'est lui. Voilà, on va dire ça. On a visité un hôtel, enfin pas là je crois, je sais pas ce que c'est. Mais designé. Eh, tu m'as fait chier toute mon enfance avec ce gars papa. Oui, mais c'est lui. Et comment il s'appelle? Je sais plus. Oui, c'est ça, c'est Stark. Bah oui, ça c'est Stark, je reconnais. Oh genre. Non, c'est vrai. Ah tu On a- reconnais quand même. Oh, C'est lui qui avait fait les lampes en Kalachnikov et tout ça. Ouais c'est ça, ouais exactement. Ah, il est aux anges là. Il m'a réservé ma chambre en cage. VIP et tout. Ah non, j'ai pas les moyens. Oh, vas-y. Déjà là, ça m'a Maintenant ruiné. que t'as Là, ça m'a braqué coûté la un bras. banque. Non, mais déjà là, Maintenant que t'as braqué la banque, t'as changé. déjà là, ça m'a coûté un bras le truc. Je pensais pas que c'était.
C'est ça. Même l'ascenseur il est beau quoi. C'est ouf. Même l'ascenseur il te fait perdre de l'argent. Juste tu prends Avec la moquette déjà. Juste tu prends l'ascenseur, hop là. Allez. And also you have to dry salmon and also you have showers inside in case you want to change temperature. On va aller au spa, au hammam et tout. Et à 3h, on a 1 heure de massage. Bah attends, moi je fais plus rien après hein. Bah non mais c'est exprès, c'est pour qu'on se repose, pour qu'on génial. tu te reposes surtout toi. C'est Et... cool là. On a mis un peu noir de meuf là. Putain les enfants, on dirait tu sais un japonais. On dirait un japonais geisha là. Ça filme là? Non. Ouais, ça filme là. Ça filme? Il y a pas de problème là. C'est pour les enfants. Non, ça filme toi là. Ah non, c'est comme ça. Bon alors, je vous explique. En fait, Pour les enfants ça. d'accord, Léo, il m'a offert un super cadeau. Manu, tu vas être déçu. Les filles que tu as vues en photo, c'est mon cadeau d'anniversaire. Elles m'attendent là dans le hammam sauna, elles m'attendent. Léo, il m'a fait la surprise. Il a appelé et donc voilà. Donc c'est mon cadeau. Chérie, je suis désolé, mais là pour ce qui est ici reste ici. Donc voilà, Ouais, t'en sauras désolé. pas plus. Bon après. Désolé belle maman. Vous voyez, moi j'ai un peignoir, je suis un invité, vous voyez, donc moi c'est assez classe. En ouais. fait, Léo, lui, ils ont cru que c'était mon serviteur, mon serveur, et ils lui ont mis un petit peignoir de japonais. C'est un petit japonais. Voilà, un petit japonais. Franchement, ils ne pouvaient pas me faire plus plaisir. Tout est beau, tout est somptueux, tout est luxueux. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Merci pour le cadeau. Bon, en même temps, je suis un vieux, moi, alors je mérite un minimum quand même. Bah oui. Ah là les gars, on a un petit buffet. C'était quoi alors? Alors, raisin sec, amande, avec citronnade, avec des fruits frais. Ça, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est. Alors là, on va rentabiliser. Petit buffet. Ah, il y a une carte. Je vois rien sur mes lunettes. Avec quel tissu? Ah, je suis pas ma merde, mais surtout tu vois rien. C'est ça le hammam? C'est une salle de massage, non. Le sauna, il est là. Ah, sauna c'est sec et Sauna, hammam c'est. sec. Ah, c'est sauna. Hammam sec. là-bas. Ah, je croyais que c'était sauna, c'était mouillé moi. Non, c'est humide. Non, sauna c'est sec, hammam c'est mouillé. Oh, il fait une chaleur là-dedans, les gars. Faut les garder, hein. Elles sont où les bouches? Si, elles sont là-bas, je crois. Faut les garder, les tatanes, je crois. Oh putain, la chaleur, la vache. Ah, j'avais déjà fait des trucs comme ça, mais il faisait pas aussi chaud. Et tu mets où les déchets de ta pomme après? Ah, mais non, mais il y a des couteaux. Mais attends, mais tu la manges comme un pauvre, ta pomme. Tu la manges comme un gueux, ta pomme, là. Il y a des couteaux et tout, là, pour la manger. Vous la mangez comment? Avec un couteau et une fourchette? Ben oui. Ah bon? Il a pas compris. Et attends, je t'emmène pas n'importe où, moi. La pomme, elle se mange avec une petite assiette, une petite coupe. Le gars ramène sa pomme, il la mange comme ça sur le Non, mais regarde. C'est une pop Stark. C'est une pop Stark, oui. On va faire le massage là. Elle vient de sortir. Oh là là, incroyable. Je suis cassé là. Je me demande ce qu'il fait encore là-bas, papa là-bas. Normalement, c'est terminé là. Je meurs. Petit réact à chaud du massage là. Non, c'était génial. T'as essayé plus longtemps que moi, toi. Hein. Ah bah oui, mais c'est normal. Ah ouais? Parce qu'elle m'a bichonné, moi. Ah oui. Bah oui, je suis un vieux. Deuxième jour, on plonge dans le centre de Buenos Aires. La place Ocho de Mayo, c'est un peu le carrefour des histoires argentines. Ici, tout est symbole. La Casa Rosada au bout, les palmiers droits comme des soldats, les pigeons qui règnent sur les pavés. On s'échappe du bruit pour le jardin botanique, oasis de verdure, pose au milieu des cactus et des palmiers. Ouais, je suis désolé, chérie, j'ai pressenti le truc. Alors j'ai dit, bon, je vais quitter le Groenland. Il faut que je prenne des vacances à Hawaï. Bah non, mais il fait bon là. Ah bah ouais, là, Il bon. fait combien? Rappelle-lui, il fait combien de degrés là? 30. Là, on est quelle heure? Bon, la petite visite du jardin botanique de Buenos Aires, c'est vraiment joli. Ouais. C'est magnifique. Regardez. Belle architecture. On va faire le tour tranquillement. C'est vraiment joli.
On a fait un petit arrêt dans un musée. Papa qui parle son espagnol. My son. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ah, ça va et vous? Et du coup, on s'est arrêté à un petit musée d'art contemporain pour voir des petits trucs sympas. Et après, on va aller voir la cathédrale, on va manger un bout. Et c'est cool. En fait, c'est vraiment comme si on revisitait un petit peu Paris. Sympa. Bon, le musée, il est un peu... C'est un peu perché, c'est un peu space. Hein. Vous savez, on est un peu atterri... C'est sympa, hein. Mais c'est pas trop ma cam. Ça manque un peu de sens. C'est un peu trop perché. Il y a des sons un peu cringe là. On comprend pas trop les œuvres. Ah, on est filmé? Ah voilà, ok. Là, tu fais un vlog. Ah, le vieux, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans la caméra? Jour 3. Jour 3. Jour 3, Je vous explique. Alors, très chaud, coup de soleil, on a marché beaucoup, c'était très beau. Donc là, on part à l'aventure dans les grandes rocheuses. On va où là? Je ne sais pas. Oh là là, j'ai aucun effort. Comment ça tu sais pas? Bon, je vais reprendre la caméra parce que là, on part en Patagonie. Oui, en Patagonie, ouais, mais le nom, je sais pas. Ah oui, en Patagonie, on va à El Calafate. On va là où il y a les glaciers. C'est un peu plus haut que Ushuaia. Et là, on va faire une randonnée qui s'appelle le Fitzroy. Une des randonnées plus connues quand même au monde, mais c'est un nom assez connu. Il est 5h du mat. L'avion il part à 6h. La porte elle est toujours pas affichée. C'est la seule porte qui est pas affichée de notre avion, donc déjà c'est très mauvais signe. Bon, on est arrivé avec Calafate. C'est très mignon. T'as les Ashkénazes et les Séfarades. Ah ouais, Ashkenaz, c'est pas... Bon, c'était le voyage. Super. On a dormi. Bon, là on a notre petit ojo de lomo. Non, ojo de bife, pardon. Un bon steak, bien saignant. Une petite salade pour avoir des bonnes protéines. Salade de thon avec du riz complet, des œufs, des tomates. Là c'est full prot. Et là on a Monsieur Bouton. Qui a pris un bon burger. C'est pas le petit burger des films. Un bon burger avec un œuf dessus. Il y a viande et jambon. Bon, là ça commence bien la Patagonie. Le resto il nous a coûté 100 balles. Alors les mecs, on a plus de thunes. On avait une heure, on est là, on a plus de thunes. Alors, on a pris une angine dans la gueule avec la clim de merde. Les sardines de sécurité avec chewing-gum dessus. Après on atterrit, fallait prendre une navette, ça nous coûtait 3 œils et 2 bras. Ouais. On arrive, on n'avait pas mangé depuis hier soir, on se dit on va bouffer. Léo ne voulait pas manger de pizza. Alors on est allé dans un autre truc qui faisait resto, petit-déj et tout. Il s'est trompé dans les plats, 90 balles, bam, dans ta gueule. Et là maintenant on doit aller à la maison. Et ben on peut pas parce que l'autre connard de locataire il est soi-disant en retard et nous on est obligé d'être à la rue avec ce connard. Ah bah alors, merci la Patagonie. Et en plus de ça, ma carte bleue, et ben je suis dans le rouge à cause de Léo. Je suis à moins 5000 maintenant, voilà. Et c'est le début, on vient d'arriver donc on est dans la merde parce qu'on va faire 5 jours ici. On a déjà le bus, déjà l'entrée au parc demain pour la rando c'est 50 balles, le bus c'est 50 balles. Demain 6 jours on est à 150 balles par personne. Et déjà pour prendre le bus et aller dans le parc c'est 200 balles. Mais ouais, putain. Moi je fais la sieste, on a terminé. Ah bah il pleut en plus. Il pleut. Et en plus il pleut. Vous vous rendez compte, en plus on se prend la flotte sur la tronche, la totale. Ah non, non, non. C'est pas un arrosoir, c'est un arrosoir non? Ah c'est peut-être l'arrosoir de à côté là. Bizarre, il fait beau. C'est loin encore l'appart? Non on arrive mais on peut même pas rentrer dedans. On arrive mais on est à la rue. On est à la rue, ouais. Bon, mauvaise nouvelle. Le padre est tombé malade. Il a pris un coup de froid là. Moi aussi j'étais pas bien tout à l'heure en fait à cause de l'avion là et une clim vraiment fond. C'est chaud donc là il est en train de dormir. Après on dirait qu'il est 16h là mais il va être 20h. Le soleil se couche à 10h. Et du coup là je vais faire les courses pour demain. Demain on part tôt pour le glacier. Le glacier El Perito Moreno.
Bon, jour 2 en Patagonie. 4, jour 4. Non, en Patagonie, jour 2. Vas-y, moi je commence quand je pars. Hein. Moi je commence quand je pars. Donc voyage, 0. Arrivé, la seule bonne chose depuis le début, c'est Léo. Mais sinon, le pays, Les paysages. l'économie, les paysages un peu, voilà. Et pour terminer en beauté, j'ai une angine depuis hier, c'est formidable. Ouais, on y va. Aujourd'hui, journée glacier à El Perito Moreno. Qu'est-ce qu'il y a, Paco? Qu'est-ce que t'as, toi? On est là. Ici, les chiens sont adorables. Ils sont vraiment trop mignons. Qu'est-ce que t'as? Vous connaissez pas la meilleure? La meilleure, c'est que les mecs ici, en fait, ils ont un complexe. Le complexe d'Alain Prost, c'est que vous prenez des Fiat Punto, vous leur mettez des pots d'échappement comme des Formule 1 et vous en faites une Audi S8. Et ben, ils ont tous des Audi S8 ici, mais avec des Fiat Punto. Et toute la journée, ça tourne, ça fait un bordel pas possible et les mecs, ils sont fiers. Arrivé au glacier. C'est parti. Mais t'entends ça? C'est quoi? C'est un phoque. C'est quoi? Bon, monsieur Gabriel Gouton, qu'est-ce que vous pensez du glacier là pour Très bien. l'instant? C'est bien? Très belle balade. Bon, c'est cool. Ouais. Ah bah c'est plus longtemps qu'il y a écrit sur le paquet. Bon bah petit Non, mais le repas problème, de c'est la que- Hesse. Le problème, c'est pas ça, c'est que la casserole, elle est pas adaptée. Oui, elle est trop petite. Elle est trop petite, donc le problème il est là. Ouais, le premier il est là. Merci Airbnb de merde. Moi, je veux plus mettre d'argent dans cette société à la con de Airbnb. Ouais, au moins on peut Mais le problème, c'est que tous les gens acceptent. Alors, comme les gens acceptent de se faire enculer avec des trucs à la con, ben voilà. Ah, c'est dégueulasse. Mais, On est en prison là. On est au Reps. la sauce est pas bonne, les pâtes sont pas bonnes. Ah ouais. Bienvenue à El Chalten. Ici, comme vous l'avez vu, le vent est roi. Il traverse la plaine sans jamais s'arrêter. La ville apparaît soudain minuscule, blottée au pied des montagnes. El Chalten, c'est une enclave de maisons colorées posées comme par défi face à la nature. Un peu des petites maisons à l'américaine bricolées comme des Legos. Quelques rues, des boutiques de randonneurs, des refuges, et au-dessus de tout, le fameux Fitzroy. Ici, tout respire l'aventure. Dans cette ville du bout du monde, tout le monde vient pour marcher, explorer et s'émerveiller. Aujourd'hui, une nouvelle aventure se prépare. On part vers le glacier Wemul. On est arrivé au glacier Wemul, qui est là-haut là. Une petite rando de 10 minutes pour papy. Ouais, 2 minutes pour papy. Après une grosse rando, très grosse de 1 heure. Sans papy.
Tu vois? Allez. Allez papa. C'est costaud. C'est costaud, t'inquiète. Allez, allez, vas-y d'un coup, vas-y d'un coup. Putain, l'eau elle est incroyable. Oh là là, vas-y, attends, vas-y, lis-nous ça. No se podrá ascender Ouais. a los glaciares y Vespignani. En fait, c'est interdit pour raison de sécurité, c'est interdit de monter le glacier. Bon, petite pause pique-nique. Presque au bord du lac. On va vous montrer notre repas de chef. Repas de chef, c'est quelque chose. Alors déjà pour commencer, sachez qu'il a 2 jours. Hein. Et il était pas frais. Et il était pas au frigo. Alors, pour commencer. Les Ah merde, parce que les mauvaises. Oh tiens. Petite empanadas Voilà. en entrée. Sur son lit. Normalement c'est chaud, hein, sachez-le. On va manger froid là. On va faire avec les moyens du bord comme on dit. Sur son lit de colis Amazon. Alors, on l'a pas fait. Attention. On l'a fait venir directement du Alors- Danemark. Bon, on va voir comment papy se débrouille pour la descente. Oh, je vous signale, je viens de faire l'Everest là, d'accord, à 518 mètres, d'accord. Le Mont Blanc, je l'ai fait hier à 150 mètres. Alors et demain, je fais l'Himalaya
à 750 mètres. Alors s'il vous plaît, maintenant je suis un expert moi. Je vous signale que maintenant que je suis moins malade, je vais lui mettre une trempe au petit. Il va comprendre comment il s'appelle son père. Ouais. Oublie pas que c'était une rando pour les retraités là. Hein. Eh Manu, papa il m'a dit que tu faisais beaucoup de voyages avec Belle, tu partais beaucoup avec la boîte et tout. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite semaine de stage avec moi là? Petite semaine de stage, à la diète, donc avec les plats locaux, petite rando locale aussi, et puis dans un pays où tu n'auras pas l'hôtel. Hein. Ah Manu, comme ça on y va ensemble, on va montrer aux filles que c'est des bonhommes. Moi je te mets au défi. Tu contactes Léo, tu sais où le trouver. Moi je m'en fous, j'ai fait l'Himalaya. À toi maintenant. Il fait le malin là. C'est la chenille qui Il sait pas ce qu'il attend demain à 4h du matin. Allez en canard, il a dit mon. En canard. Je vais cutter et je vais passer demain. En canard. Demain 4h du mat. Maintenant. Il est 4h. On va faire une petite rando par le lever du soleil sur le Fitzroy. Je ferai pas ça tous les jours. On a une petite frontale pour deux. On va faire avec ça. Hein. Là, papa il est pas prêt là. Il sait pas ce qu'il attend là. Je sens qu'on va bien rigoler. Moi je m'en fous, j'ai mon Sherpa. La gueule du Sherpa. Ça va le faire. Bon, on est parti. On voit pas très bien mais papa il a improvisé J'ai piqué les trucs de la chambre. Il a improvisé une écharpe. C'est une nouvelle collection 2025-2026. Il fait froid, il n'y a pas de vent, on a trop de chance. Heureusement d'ailleurs parce qu'il caille. Hein. Ouais, il fait pas chaud quand même. Mais c'est parti. Là, on est bien couvert. Let's go. Bon, les amis, on arrive à l'entrée des temples. Notre entrée c'est ça. Putain, ça fait film d'horreur. Hein. Et nous on va faire une petite rando. Hein. À la Laguna Capri. Tac 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 tac. Donc on va monter, on va faire le tour et on descend. Nickel. En forme. Allez, c'est parti. C'est chauffé là, voilà. Et tu sais que c'est plus facile de descendre au courant. Ouais, c'est plus facile. Vas-y. Ah mais fais attention à pas te péter la cheville là. Voilà. Bon les amis, on devait rentrer de Calafate à Buenos Aires en avion. Là il va être 20h, on attend depuis 16h à l'aéroport. L'avion était annulé. Et il n'y avait personne au guichet, enfin c'était un peu galère. Papa là il attend sur des chaises là-bas là. Je vais faire croire qu'il y a rien, qu'on n'a pas d'hôtel, on s'est pas fait rembourser, qu'on est dans la merde, on est à la rue parce qu'il n'y a plus aucun hôtel disponible et tout. Et on va voir ce qu'il dit. Alors non, en vrai on est compensé, on a le dîner, le petit déj, l'hôtel et tout, on a tout compris quoi. Donc on va voir sa réaction. À mon avis on a un vol après-demain et puis l'hôtel on se fout dans le cul. Ouais. Bon. Alors, bon, on n'a pas de vol. Alors, le vol a été déplacé 2 fois et annulé. Donc là, le vol il est demain.
Le vol est demain, d'accord, donc voilà déjà. Il n'y a pas de dédommagement, Bah tiens, j'en étais sûr. pas d'hôtel, il n'y a rien en fait. Et le gros problème, c'est qu'il n'y a plus rien. J'ai regardé Booking et tout, il n'y a rien. Il n'y a plus d'hôtel Il n'y a nulle part. rien, donc on dort ici ce soir. Et les autres, ils font comment, pareil? Bah, ils ont payé des trucs et tout, moi j'ai rien trouvé, j'ai regardé sur machin et tout. Il y en a qui sont allés au resto. Et là-bas, l'auberge où mais, on était, tu penses pas? non, il n'y a rien. Tout est complet partout. Il n'y a rien. Regarde, c'est écrit là. Ils ont dit. En gros, c'est le truc qui les protège Ouais, qui les protège de quoi, bande d'enculés contre là? la loi. La loi. Parce que, Appelle bah, l'ambassade de France, tu vois, la loi, moi je vais leur mettre au cul. Là. Non, je rigole, on a le resto, on a l'hôtel, on a le petit-déj et on a la navette aller-retour. Ouais, bah, moi je te jure, hein, j'en ai rien à branler, hein, j'appelle Non, on a l'ambassade de tout. France, je leur mets Non, au mais cul. ça, moi. c'est les Tu me appellent connais ça les pas, gauchers. Bon, ça sent vraiment pas mal là. Finalement, on mange mieux que quand on était là-bas là. Un vrai repas là. En fait, chérie, on a trouvé le plan, on a fait en sorte d'annuler l'avion, comme ça on mange et on dort au sec ce soir. Ouais, Et puis en plus, on dort au chaud. demain, ils viennent nous chercher, ils nous amènent direct dans l'avion, on n'a même pas à attendre. Impeccable, ça valait le coup de s'emmerder une journée. Ouais, on est bien. Après ces jours en Patagonie et ces galères avec l'avion, retour à Buenos Aires, avec une journée de plus pour explorer la capitale. Le passage obligé, La Boca. C'est l'un des quartiers les plus célèbres de la ville. À l'origine, c'était le port où arrivaient les immigrés européens, surtout italiens, au 19e siècle. Aujourd'hui, c'est un quartier artistique, connu pour ses maisons peintes de toutes les couleurs, notamment dans la rue Caminito. Ici, les artistes exposent leurs œuvres, les danseurs de tango se produisent en plein air et les touristes déambulent entre les étals et les cafés. La Boca, c'est aussi l'histoire du club de foot Boca Juniors et l'ambiance populaire de Buenos Aires. Pour finir le voyage, direction le nord de la ville, vers le delta El Tigre. Là, on embarque pour une petite balade en bateau à travers les canaux. Le delta du Paraná, c'est un vaste réseau de rivières et d'îles, à quelques kilomètres seulement du centre-ville. On y découvre une autre facette de Buenos Aires. Des maisons sur pilotis, des embarcations de toutes sortes, des atmosphères paisibles, tout ça loin du tumulte urbain. Cette dernière journée conclut le voyage en beauté et donne un aperçu de toutes les richesses de Buenos Aires. On a trop les moyens, donc on a pris un hors-bord. 1 heure, on va aller voir les oiseaux, les papillons, les lagunes, les maisons. Bon, voilà quoi. On va visiter la région parce qu'on ne sait pas si on n'achète, on n'achète pas. On se titille, on se titille. Ouais, on est en train de voir parce qu'on va acheter une finca là, avec piscine et Il y a tout. 2-3 palais sympas quand même. Avec le crédit à la consommation qu'on a fait pour le voyage, là il nous reste encore plein de thunes. Ouais. Papa il part samedi, il vaut mieux tout Et dépenser. ici, toi, c'est bien parce que tu peux payer en 12 fois, il n'y a pas de souci. Remboursement sur 15 ans, c'est tranquille, pas d'intérêt.